Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les prochains projets couture qui vont rythmer mon printemps. Déjà, je vais vous faire un petit retour de la précédente édition de cette vidéo qui regroupait, je crois, l'automne-hiver 2022-2023. J'avais prévu de me réaliser un manteau en lainage vert, chose que je n'ai pas faite. Pour la simple et bonne raison que j'avais repéré un tissu chez les Coupons de Saint-Pierre, un très joli vert que je trouvais vraiment très beau. C'était pour moi ce tissu-ci que j'imaginais pour réaliser, enfin en tout cas le tissu et la couleur que j'imaginais pour réaliser mon manteau. Il n'était plus en stock, donc j'ai continué brièvement mes recherches. Je n'ai pas retrouvé de tissu qui m'intéressait vraiment, donc je n'en ai pas réalisé. Et ça m'a permis également de porter tout au long de la saison automne-hiver les manteaux que j'ai déjà, notamment ceux que je me suis déjà cousus, et ce qui convient très bien. J'avais également prévu de me réaliser 2 robes pour les fêtes de fin d'année, chose qui a été faite puisque je vous en ai fait pour chacune d'entre elles une vidéo, donc je vous remettrai bien évidemment les liens de ces vidéos. Allez voir la barre d'informations, elles seront dedans. J'avais prévu également de me coudre plus de bas, plus de pantalons notamment. J'ai cousu un pantalon Mickey de chez Clématis Pattern que je porte toujours, que j'adore. La couleur est pas forcément celle que j'affectionne le plus. Malgré tout, c'est un pantalon dans lequel je suis très à l'aise, qui me va, je trouve, très bien, que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien avec mes grosses bottines ou bien une paire de bottines à talons. Donc j'aime beaucoup ce pantalon. Malgré tout, il faudrait que je trouve un tissu que j'affectionnerais plus. Je pense plus à une couleur foncée comme du noir ou du bleu marine. Celui que j'ai réalisé, il est plutôt un peu marron et c'est pas une couleur qui fait partie intégrante de mon dressing. À la base, j'avais pas prévu de le réaliser dans ce tissu, mais ça a été fait comme ça. J'ai également cousu un ginger jean sur lequel je me suis complètement loupée au niveau de la taille. Donc j'ai pour but de poursuivre sur ce pantalon-ci puisque j'aimerais le refaire. Donc une seconde édition dans une taille, ou deux même plutôt, 2 tailles inférieures à celle que j'ai faite, et il sera donc plus ajusté et continuer les ajustements pour vraiment avoir le jean parfait, enfin le slim parfait qui me convient à moi, à ma taille, à ma morphologie. Quant aux chemises que je devais réaliser, une pour moi, une pour mon copain, dans ce très joli satin de coton qui vient des Coupons de Saint-Pierre, eh bien écoutez, le coupon est toujours présent, je ne les ai pas réalisées. En fait, j'ai réalisé plusieurs chemises pour mon copain, d'ailleurs je lui en ai réalisé 2, qui vient du patron Burda, je vous mettrai évidemment le lien du patron. J'ai fait plusieurs chemises pour mon copain qui étaient des chemises un peu test, on va dire, avant de réaliser la définitive dans le coupon. La taille est validée, le modèle est validé également, et pour moi je ne voulais pas refaire la chemise liseron qui pour moi est un classique. Je voulais une chemise un peu plus loose, un peu plus boyfriend on va dire. Donc je pense avoir trouvé le patron qui me convient. Je pense jeter mon dévolu sur la chemise effigie de chez Coralie Bijasson. Mais il faut encore que je valide la taille. Le bilan étant terminé, on va pouvoir maintenant passer au projet que j'ai prévu de coudre durant ce printemps. Tout d'abord, j'aimerais me réaliser une jolie veste un peu type sportswear dans le style, dans ce coupon de tissu. C'est un tissu que j'ai acheté lors des puces des couturières en novembre dernier. Je pense avoir la doublure qui ira avec. C'est de la doublure polaire, alors vous allez me dire que c'est peut-être un peu chaud pour ce printemps, je suis assez d'accord avec vous. Je suis encore mitigée, peut-être que je ferai finalement une doublure amovible, je ne sais pas, ça peut être pourquoi pas une solution. Dans tous les cas, je compte utiliser le patron de cape Harlem de chez Fibre Mood que je vais modifier puisque je veux pas que ce soit une cape, je veux que ce soit vraiment une veste avec des manches, donc je vais modifier le patron pour que ce soit vraiment
une veste, mais j'aime beaucoup la capuche, j'aime beaucoup la patte de boutonnage sur l'avant et j'aime beaucoup la poche kangourou qui est plaquée. Je trouve que ce sont les trois codes qui conviendront parfaitement à l'inspiration que j'ai, qui est une veste Free People. Je vous mettrai évidemment une petite photo de l'inspiration juste ici. Et je compte peut-être ajouter un galon brodé sur la veste à certains endroits clés pour rajouter un peu plus de détails. Ça, on le verra par la suite. Autre chose que j'aimerais réaliser qui va faire écho à la précédente édition de cette vidéo, c'est un pantalon. Je pense faire un pantalon crop flair. Je ne sais pas si cette coupe existe, sinon j'invente une nouvelle coupe, mais je pense que ça existe. Grosso modo, c'est un pantalon flair, donc plutôt large au niveau du bas du pantalon, qui néanmoins reste assez près du corps au niveau de la taille, du bassin, des cuisses. Et crop, et plutôt court en fait. Et pour ça, je pense réaliser le pantalon Gaston de chez République du Chiffon, qui est un patron que je possède déjà, que j'ai déjà réalisé une ou deux fois, que j'aime beaucoup. Malgré tout, il faut que je refasse une toile, je pense, pour valider la taille, parce que je vous avoue que c'était il y a un petit moment. Entre temps, il y a eu des variations de poids et je ne me souviens plus du tout quelle taille j'ai pu réaliser. Et puis si je veux faire des ajustements, au moins je les fais sur ma toile. D'ailleurs, j'aimerais vraiment modifier le patron pour que ça colle vraiment à une inspiration jean et pas que un pantalon, on va dire, puisque le pantalon Gaston, en fait, vous avez deux poches plaquées au niveau de l'avant et vous avez des pinces au niveau de l'arrière. Donc gardez les pinces puisque du coup ça rajoutera le côté près du corps au niveau de la taille, ce qui est très très bien, mais avoir des poches plaquées à l'arrière et avoir vraiment des poches cavalières à l'avant, des poches jean. Et puis je ne pense pas le vouloir autant flair qu'il l'est. Je pense peut-être soit j'enlève de chaque côté, soit je trace une longue ligne en fait en plein milieu de la jambe et j'enlève un petit peu de matière. Je sais pas, il faut que je vois comment est fait le patron. Dans tous les cas, je vous mettrai quelques petites photos d'inspiration du pantalon que j'aimerais réaliser. Et le tissu, je le possède déjà, c'est un jean assez épais, enfin il est ni trop épais ni trop fin, donc je pense que pour réaliser un jean ce sera parfait. Il contient pas vraiment, enfin il contient des fibres élastiques puisque en fait je l'ai déjà lavé. Et au niveau des côtés, enfin au niveau des bords effilochés, les fibres sont un petit peu élastiques. Mais il n'a pas non plus un pouvoir extensible très important. Donc je pense que pour réaliser ce pantalon, ça va être plutôt pas mal, d'autant plus qu'il est conseillé d'avoir un tissu qui contient légèrement de l'élastane, donc je pense que ça peut le faire. C'est un tissu que j'ai acheté au marché de Vienne. Au niveau du métrage, je dois avoir à peu près 3 mètres, sachant qu'il est un petit peu déchiré à un endroit, mais bon, si je joue correctement, ça peut le faire. Je peux potentiellement faire 2 pantalons dedans, juste un pantalon Gaston, ça suffira. Je réaliserai un autre modèle dans ce tissu par la suite. Et donc, pour rester dans les jeans, refaire une édition du Ginger Jean de chez Closet Core Pattern, je vous le disais un peu avant, certainement dans le même tissu dans lequel j'ai déjà réalisé ma première édition, puisque finalement c'est un jean noir qui est plutôt pas mal. Il faut vraiment que je regarde si sur la durée le tissu est bon ou pas, mais ce sera surtout pour valider la taille et les ajustements. Quatrième projet qui va rythmer mon printemps, et il faut vraiment que je le fasse, ce sont des culottes de règles. Grosso modo, j'ai tout pour les réaliser, enfin toute la partie mercerie, je n'ai pas les tissus. Il faut que je trouve, je pense, de la dentelle ou bien une résille élastane et puis un jersey. Un jersey de coton, je pense que ce sera très très bien. Et puis la dentelle et la résille apporteront le côté un peu plus sexy des culottes de règles. Quand je vous dis que j'ai tout pour les réaliser au niveau de la mercerie, en fait j'ai pas mal de dentelles que j'ai depuis un petit moment en fait. Ces plaquettes de dentelle, je les ai récupérées lorsque j'étais en stage dans différentes entreprises. Enfin, en l'occurrence celles-ci, elles font toutes partie de la même entreprise. Je les ai toutes récupérées au même moment. Et donc j'ai du blanc et du noir, enfin c'est pas du blanc, c'est de l'écru.
Mais pour agrémenter mes culottes, pour leur donner un côté, comme je vous disais, un petit peu plus sexy, un peu plus funky pour la période des règles qui de base ne l'est pas nécessairement, et bien je pense que ça peut être pas mal. Et puis c'est trop débile d'avoir autant de dentelles qui sont très jolies et de ne pas les utiliser. Donc je pense que j'utiliserai majoritairement les noirs pour les culottes de règles parce qu'au moins ça ne se tache, enfin s'il y a des taches ça ne se voit pas. J'avais également acheté de l'élastique lingerie qui est vendu chez Mondial Tissu, donc j'en ai encore un petit peu pour réaliser quelques culottes, surtout je pense pour le mettre au niveau de la partie taille, l'élastique de taille. J'avais également acheté en recyclerie de l'élastique lingerie aussi, et celui-ci je vous avais dit je pense plus pour la partie cuisse pour que ça maintienne bien, mais c'est pas un élastique qui a un pouvoir de rétractabilité très important. J'ai également pas mal de laminettes transparentes et j'ai aussi de l'élastique, alors ça faut que je vois, je pense que c'est plus de l'élastique à bretelles, donc faut vraiment que je vois si je l'utilise ou pas sur les culottes, mais c'est de l'élastique que j'avais acheté chez Mercerie Extra. Et j'ai également du pull blanc que j'avais acheté chez Mondial Tissu je crois, et de l'éponge en fait, de l'éponge bambou, je crois que c'est de l'éponge bambou celle-ci. Donc il faut vraiment que je trouve juste les tissus. Et puis au niveau des patrons, j'ai déjà 2 patrons de culottes en ma possession. J'ai donc la culotte Jacqueline de chez Atelier Guillemette. Je pense l'avoir déjà réalisée, je l'ai déjà réalisée, c'est certain. Il faut que je vois dans quelle taille je la refais. Et j'ai également le slip Margarita de chez Fit You. Le slip Margarita de chez Fit You, j'aime beaucoup le style qu'il a en fait. Il a un côté un peu tanga et c'est vraiment le type de sous-vêtements que j'aime porter. Donc je pense plus m'orienter vers ce patron-ci, mais pourquoi pas réaliser plusieurs modèles et puis surtout qu'ils soient tous différents au niveau du design les uns des autres. Donc à certains endroits, certains auront de la dentelle et tandis que d'autres non. Certains auront de la résie et du tissu, certains auront résie et dentelle. Vous voyez, jouer un petit peu sur différents stylismes au niveau des culottes de règles pour rendre les règles un peu plus funky. Et 5e grand point sur lequel j'aimerais m'attarder durant ce printemps, c'est de faire un bilan de mes vêtements dits basiques afin de voir si je les porte toujours, s'ils me vont toujours, s'ils sont toujours en bon état et faire le point sur s'il me manque 1 ou 2 pièces, si je ressens le besoin de certaines pièces qui pourraient me manquer et qui pourraient matcher avec pas mal d'autres vêtements que j'ai déjà en ma possession. Et donc soit me coudre les basiques qui pourraient me manquer, soit les acheter en seconde main. Pour être un peu plus concrète et pour vous faire comprendre plus facilement ce que je veux dire, j'ai en ma possession un t-shirt noir et un t-shirt blanc avec un très léger col V et très basique au niveau de la forme. Donc ce sont 2 pièces qui vont potentiellement avec tout, qui se portent en dessous de pulls, qui vont avec des shorts, des jeans, des jupes. Voilà, c'est vraiment des pièces extrêmement basiques et dont j'ai besoin dans mon dressing. Donc pour le coup, je ne vais pas m'en coudre, je ne vais pas m'en acheter puisque je les ai déjà. Mais c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai un jean bleu? Si j'en ai un, est-ce que la coupe va avec tout le reste de mon dressing, tant au niveau des chaussures, donc est-ce qu'il va avec des sandales, est-ce qu'il va avec des bottines, est-ce qu'il va avec des boots, est-ce qu'il va avec des baskets, etc. Et au niveau des hauts, est-ce qu'il va très bien avec une blouse, est-ce qu'il va très bien avec un pull, un t-shirt, voilà. Et si ce n'est pas le cas parce que la coupe est peut-être un peu trop extravagante, on va dire, alors regardez si vraiment j'ai besoin d'un jean bleu brut, voir la coupe qui conviendrait avec la plupart de mes vêtements et puis potentiellement l'acheter en seconde main ou bien me le coudre. Donc le but c'est vraiment de faire le point sur les basiques qui composent mon dressing afin d'avoir une garde-robe des plus cohérentes.
Je pense avoir fait le tour quant à toutes les pièces qui vont rythmer mon printemps. Bien évidemment que je ne vais pas coudre que ça et que si je suis plus tout à fait sûre, plus tout à fait emballée du projet, eh bien je ferai machine arrière et je réfléchirai vraiment pour ne pas coudre inutilement, pour ne pas gâcher de la matière inutilement. Et puis la liste est non exhaustive, je coudrai certainement d'autres choses que vous verrez dans mes podcasts couture. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez prévu de coudre prochainement en commentaire. Nous on se retrouve sur Instagram ou bien dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous, à la prochaine. Bye.